Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au guerrier 3, cette posture forte et d'équilibre. Je te propose d'aller chercher une chaise, donc tu peux mettre pause sur la vidéo, aller chercher une chaise. Si tu as une brique, tu peux aussi te munir de ta brique. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Donc première étape, c'est déjà de te positionner face à ta chaise. Ça peut aussi être un mur si jamais, donc n'hésite pas, ça peut être d'aller vers ton mur. Et puis on va se pencher en avant. Donc ici tu peux plier un peu les genoux, c'est plus sympa pour le dos notamment, et surtout si tu n'es pas très chaud. Tu viens poser tes mains sur la chaise, place ton pied à peu près sous ta hanche. Et puis l'autre pied, tu vas simplement l'amener en arrière. Ici, tu vas prendre bien appui dans la chaise, engager ta sonde abdominale et tranquillement monter la jambe derrière à hauteur de hanche. Donc tu peux regarder ce qui se passe derrière et ramener ton genou un tout petit peu vers l'intérieur. Si tu sens que ça tire trop derrière ta cuisse ou derrière ton genou, la jambe de terre, n'hésite pas à plier un tout petit peu, engage-le au niveau de la cuisse et commence à pousser dans le sol, première étape. Ensuite, tu peux mettre le pied flex derrière, tu verras, en tout cas pour ma part, ça m'aide au niveau de l'équilibre. Et là, tu vas vraiment étirer au maximum cette jambe qui est soulevée derrière, en étirant le torse. Première étape. Pour certains, ils aiment bien les garder devant. Moi, je trouve que pour la nuque, ça casse un petit peu. Donc, je préfère garder ma nuque longue dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Prends encore une grande inspiration et tranquillement, tu expires et tu ramènes la jambe au sol. Et si jamais tu relâches un tout petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner une jambe l'autre au fur et à mesure de notre avancée. Ensuite, deuxième possibilité, donc c'est sans la chaise. Tu peux l'enlever et tu peux prendre une brique. Donc prends ta brique, viens la poser sous tes épaules. Tu vas y mettre tes deux mains. Donc si jamais change de jambe, de nouveau tu peux garder un peu ce genou plié, le genou de la jambe de terre, allonger ta jambe derrière, commencer à pousser dans ton pied de terre pour engager toute ta jambe, rentrer un peu le ventre, de façon aussi à ne pas trop cambrer ton dos, pousser avec les mains dans la brique et tranquillement soulever ta jambe derrière. De nouveau, si ça joue avec ton équilibre, tu peux aller regarder ton genou derrière pour voir s'il est face au sol. Tu peux mettre ton pied flex, mais aussi pointé si tu préfères. Et là, tu vas commencer à allonger le torse, allonger la nuque, comme si tu voulais ouvrir ta poitrine, mais toujours en maintenant bien ton ventre. Respire bien. Et expire tranquillement. Ramène à côté de l'autre. Et détends. Ok, tu peux enlever ta brique. Suivant ton équilibre, suivant comment tu t'es senti dans ces deux positions, tu vas peut-être faire un entre-deux en gardant cette fois plutôt ta jambe, les doigts de pied derrière au sol. Donc, tu vas venir avec les doigts de pied au sol, aller en avant avec le torse, de nouveau sentir si ça tire trop dans ta jambe, peut-être plier le genou devant, allonger la taille au maximum. Et là, tes bras, tu peux les mettre soit devant la poitrine, soit dans le prolongement de ta colonne vertébrale avec les mains espacées. Les mains peuvent être collées aussi, ça va beaucoup dépendre de tes épaules. Et sur une autre position, tu peux avoir les bras ouverts ou encore les bras le long du corps. À toi de choisir en fonction de ce que tu préfères par rapport à tes épaules. De nouveau, maintiens bien et garde tes gros orteils là au sol avec toujours le genou vers l'intérieur pour que tes hanches restent sur la même ligne et allonge. Respire bien. Expire et on repousse et on revient debout. Ok, est-ce que ça chauffe un peu? Peut-être. Moi, ça chauffe. Donc, je te laisse détendre un tout petit peu, changer de jambe de nouveau. On continue notre progression. Donc, cette fois, on va porter l'équilibre complet. Toujours bien ancré dans ton sol avec la jambe de terre. C'est comme si tu poussais dans le sol avec la jambe de terre. Tu sens là ta cuisse qui s'engage, ton mollet aussi. Tu vas venir te pencher en avant pour commencer. Généralement, c'est moins déséquilibrant de partir en avant d'abord avec le corps. Le haut du corps, tu viens allonger au niveau de
tu choisis la position de tes bras, toujours un peu en fonction de tes épaules. Souvent, en fait, le problème, c'est que quand on vient ici, avec les mains qui se touchent, en fait, pour certaines personnes, ça vient complètement crisper au niveau des trapèzes. Et du coup, c'est très inconfortable. Donc, il ne faut pas hésiter soit à garder les bras largement d'épaule, soit à les mettre le long du corps, tout simplement, ou alors sur les côtés, un peu comme un avion, ou encore simplement les mains devant la poitrine. De nouveau, à toi de choisir, et puis tu verras que ça change d'une fois à l'autre, tu pratiques. Donc, pas hésiter à modifier en fonction de ce que te dit ton corps. Donc, on part en avant. Je vais laisser les bras dans du corps pour ma part. Là, je repousse le sol donc avec ce pied de terre. Je m'allonge au maximum avec mon torse et je teste si je peux ou pas soulever mon pied derrière. Si je peux soulever mon pied derrière, je continue un peu à basculer. Et là, ma jambe, elle reste en prolongement de ma fesse. Donc, je ne monte pas ma jambe trop haut au risque de tout d'un coup cambrer les lombaires, ce qui peut faire mal au dos. Je garde ce tonus dans ma sangle abdominale, dans mes lombaires, et je m'allonge jusqu'au bout de la tête, avec mon pied peut-être flex ou pointé, ça c'est toi qui vois. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge, et dès que j'en peux plus, hop, je reviens. Et de nouveau, je secoue un peu mes jambes parce que ça brûle. Donc je te laisse faire des mouvements pour un peu détendre. Donc dans la posture traditionnelle que je te montre maintenant, on vient les doigts de pied derrière, on se penche en avant, le pied flex ou pointé, et ensuite les bras avancent, les mains viennent se mettre ensemble, peut-être on regarde devant, et c'est comme si les bras c'était une épée qui pouvait venir trancher. On peut imaginer qu'on vient trancher les obstacles, on peut aussi imaginer qu'on vient trancher l'ego, qui fait qu'on a des fluctuations mentales. Et on continue à pousser dans le sol, on essaie de ramener ce genou à l'arrière vers le sol, et tranquillement on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire deux genoux. Reviens te positionner. Peut-être tu choisis d'avoir les bras différemment. Par exemple, si tu les mets sur les côtés, tu sens que ton équilibre est un peu précaire. Tu peux imaginer que tu as des amis là qui sont à côté de toi et qui te prêtent leurs épaules ou leurs bras pour venir te soutenir dans la position. Et de nouveau, tu t'allonges au maximum. Tu permets à tes deux hanches de rester sur la même ligne, comme si tu volais, on appelle ça aussi l'avion. Et tu inspires, et tranquillement tu reviens, tu détends. Ok. Si tu veux épicer un petit peu ton guerrier 3, tu peux venir tester ton équilibre, notamment sur une brique. Donc, hop, tu vas poser ta brique au sol. Ça paraît tout bête, hein, mais bizarrement, pour notre esprit, tout d'un coup, monter sur quelque chose, ça change sa perspective. Donc, tu vas bien te placer sur ta brique. De nouveau, tu peux garder le gros orteil au sol, comme ça, tu t'assures de ne pas tomber. Tu te penches en avant, tu choisis l'emplacement de tes bras. Cette fois, je vais les mettre devant ma poitrine, comme ça, j'ai moins besoin de me concentrer sur mes bras. Je reste concentrée sur mon pied, ce qui se passe au sol. Mes deux hanches toujours sur la même ligne, peut-être mon genou un tout petit peu plié devant. Et là, je soulève mon pied derrière, je me penche un peu et je crée une ligne de ma tête jusqu'à mon talon. Prends des grandes respirations, reste concentré sur ta respiration, c'est important. C'est aussi ça qui te permet de garder ton endurance et ton mental. Focus sur quelque chose, donc regarde et expire. Reviens tranquillement, détends un peu. Donc là, je le fais avec une brique, mais si par exemple tu as ce qu'on appelle un bossu, ces appareils à plat sur le sol mais qui sont un petit peu instables, tu peux aussi utiliser évidemment ce genre d'appareil. Tu peux aussi le faire avec une boue de yoga si tu en as une. À voir pour épicer un petit peu plus ton guerrier 3. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je te dis à la toute prochaine. Salut et bonne journée. Ciao, ciao.
Et petit bonus pour la fin, si tu as un mur et que tu veux tester avec le mur la posture du guerrier, une des possibilités, bon, bien sûr c'est de mettre tes mains contre le mur, ça évidemment, mais tu peux aussi mettre ton pied contre le mur. Tu verras, ça va te donner un peu comme une extension supplémentaire. Donc je t'invite à te mettre derrière un mur, à poser ton pied, à calculer un peu la distance pour que ta jambe puisse se tendre et venir dans ton guerrier. Ici, tu presses avec ton pied dans le mur, tu presses avec ton pied dans le sol et tu sens cette expansion, cette stabilité en fait que tu viens créer dans ton bassin et du coup dans tes jambes et dans ta position. Et à bientôt.